important de prier, évidemment, pour se rappeler qu'on ne fait pas qu'étudier, mais qu'on cherche Dieu ensemble aussi. Et on peut espérer même qu'on le trouve d'ailleurs ensemble, ce sera encore mieux, tant qu'à faire. Aujourd'hui, c'est la Saint-François de Sales. Hein, voilà. Vous savez qu'il est le patron des journalistes, voilà, parce qu'il a écrit abondamment. Je vous dirais que je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'on a choisi plutôt Saint-François de Sales qu'un autre, mais vous chercherez, vous nous donnerez la réponse la prochaine fois, ça fera un petit devoir d'ici la prochaine fois. Mais en tout cas, il a largement correspondu, et c'est donc sans doute pour ça. Vous savez que c'est grâce à lui qu'on sait qu'il n'y a qu'un seul lavabo au paradis. C'était une des blagues favorites d'un de mes animateurs en pastoral, qui la faisait à toutes les retraites de profession de foi. Et oui, parce qu'il n'y a que Saint-François de Sales. Voilà, c'est... Ouais. Oui, il n'y a aussi qu'une chaise au paradis. Oui. Il n'y a que Saint-Clair d'Assise. Oui. Bon, bref, voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la main, faites comme les petits enfants qui de l'une des mains se tiennent à leur père et de l'autre cueillent des fraises ou des mûres le long des haies. Car de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main du Père céleste, vous tournant de temps en temps vers lui, pour voir s'il a agréable vos activités et vos occupations. Gardez-vous bien surtout de quitter sa main et sa protection, car s'il vous abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre. Je veux dire que, quand vous serez parmi les affaires et les occupations communes, qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous regardiez plus Dieu que les affaires. Et quand les affaires sont de si grande importance qu'elles requièrent toute votre attention pour être bien faites, de temps en temps, vous regarderez à Dieu, comme font ceux qui naviguent en mer, lesquels, pour aller à la terre qu'ils désirent, regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent. Voilà, demandons, comme nous y invite Saint François de Sales, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à tenir la main du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur nous bénisse, qui nous garde en sa présence, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors il y a les blagues sur Saint François de Sales et il y a les blagues de Saint François de Sales. Je ne peux pas m'empêcher de vous la dire. Vous savez que Saint François de Sales nous disait qu'il a écrit un traité qui s'appelle le traité de la vie dévote, de la dévotion. Et il aimait à dire, frères et sœurs, il nous faut être dévots en ce monde si nous ne voulons pas être détruits dans l'autre. C'est bien vu quand même. Soyons dévots. Alors, je profite de cette fête de Saint-François de Sales pour, comme ça, de temps en temps, on fera une petite proposition de lecture aussi parallèle du catéchisme. Vous savez qu'à la fin du catéchisme, il y a un index qui est très bien fait. Alors à la fin, vous avez une longue table analytique où vous pouvez chercher mot par mot. Hein, si jamais vous vous posez la question sur les religions, par exemple, vous allez au mot religion, puis vous allez trouver un certain nombre de références. Voilà, je sais pas, je vois nourriture, enfin, au hasard de ordre, etc. Vous pouvez chercher mot par mot, mais avant, un peu avant, vous avez
ça c'est la table analytique, et un peu avant vous avez un index. Peut-être ceux qui ont la petite page, la version, enfin le Press Pocket, peuvent me dire. Dans la grande version, ça doit être page 633 pour ceux qui ont la version bleue, 634 pour ceux qui ont la version blanche, et je ne sais pas combien pour ceux qui ont la version comme Christophe. Là. Mais en tout cas, vous avez un index avant la table analytique. Alors, l'index, c'est 690, 189, vous avez écrivain ecclésiastique. Alors, écriture sainte, Ancien Testament, mais c'est pas mal de partir de là. Donc vous avez un index à partir de l'écriture sainte. Donc, évidemment, si jamais un jour, par exemple, vous tombez sur un texte et que vous vous dites « Tiens, qu'est-ce que le catéchisme dit sur ce texte ?» Vous pouvez aller à la fin, dans l'index des citations, regarder s'il y a la citation du passage. Donc évidemment, c'est dans l'ordre, donc vous avez la Genèse. Vous voyez, Genèse 1, donc c'est évidemment le récit de la création. Si vous voulez voir ce que le catéchisme de l'Église catholique dit sur le récit de la création, parce que pour le caté, pour telle ou telle activité pastorale, ou simplement par intérêt personnel, vous voulez voir ce qui est dit là-dessus. Si vous voulez préparer l'évangile du dimanche qui vient, vous pouvez regarder, ou la lecture, vous regardez, dimanche prochain, c'est la lettre de Paul à temps, ou, par exemple, je ne sais pas pour dimanche prochain, je n'ai pas encore regardé, mais vous pouvez regarder. Et puis vous trouverez, ou pas, évidemment, le catéchisme ne cite pas tous les passages de l'Écriture, mais vous pouvez trouver des passages de l'Écriture. Si vous tournez les pages, après les passages de l'Écriture, vous trouverez d'abord les symboles de la foi et les conciles œcuméniques. C'est l'index de toutes les citations. Vous voyez, des citations du Concile de Trente, évidemment du Concile Vatican II. Ça va ? Moi j'ai une version où l'index des citations c'est que des chiffres, c'est normal. C'est que des chiffres ? Comment ça ? Oui, il y a essentiellement des chiffres. Hein. Ah non, c'est que des chiffres. Et puis après il y a des chiffres. D'accord. Genèse. Alors c'est juste que si jamais par exemple vous lisez un passage de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 10, vous retrouvez dans le catéchisme là où il le cite. En l'occurrence, il le cite au paragraphe 2575. Ok, d'accord. Ça marche. C'est la référence. C'est une petite nouvelle, vous demanderez au... Ah oui, parce que c'est compliqué quand même de déchiffrer les chiffres. C'est la référence. On va faire l'exemple. Alors après, donc, vous avez des références au concile. Hein, et puis ensuite, vous avez... Pardon. Excusez-moi pour ma voix qui est encore pas terrible ce soir, mais on devrait me déboucher les tuyaux lundi, j'espère que ça ira mieux après. Vous avez donc des références au concile, et puis ensuite à différents conciles et synodes. Vous voyez, il y a des documents pontificaux. Voilà, donc évidemment, il s'agit de citations des papes. Alors, il y a peu de citations des papes très anciens, mais enfin, quand même, vous avez Damas, qui est dans les premiers siècles, puis après, évidemment, vous avez un peu plus de Pie XI, Pie XII, Léon XIII, etc. Bon. Et puis ensuite, vous avez des documents ecclésiaux. Donc ça, c'est pas des conciles, mais c'est des documents divers, principalement émanant du Vatican, mais pas seulement. Hein. Ensuite, vous avez droit canonique. Codex Iuris Canonici, vous avez ça. Et donc, vous avez des références au canon. Alors là, les numéros, c'est le canon 129. Bon, je pense pas que vous aurez beaucoup de... Voilà. Sauf ceux qui ont suivi l'enseignement sur le droit canonique l'autre jour. Là, enfin, voilà, c'est intéressant de voir que, évidemment, le catéchisme cite aussi le code de droit canonique. La liturgie, donc on vous cite, par exemple, la prière eucharistique numéro 3. Vous voyez, c'est la prière qu'on utilise à la messe. Enfin, on les utilise toutes, mais je veux dire, par exemple, qu'on peut utiliser... Voilà. Et puis ensuite, enfin, et c'est là où je voulais en venir, vous avez les écrivains ecclésiastiques. Ça marche ? C'est un titre un peu général pour dire les saints, mais comme il y en a l'un ou l'autre qui n'ont pas été canonisés, on a mis écrivains ecclésiastiques. Mais enfin, en gros, c'est les saints et les saintes. Hein. Alors,
vous les avez par ordre alphabétique. Vous voyez, par exemple, si vous voulez regarder toutes les citations de saint Augustin dans le catéchisme, vous voyez qu'il y en a un paquet. Hein. Parce que saint Augustin est abondamment écrit, donc forcément, puis c'est un auteur de référence. Et donc là, si vous tournez les pages, vous allez arriver à la lettre F. Vous avez saint François d'Assise, évidemment d'abord, et puis ensuite saint François de Sales. Et vous trouvez comme titre Traité de l'amour de Dieu. Alors 8-6, c'est la référence dans le traité de l'amour de Dieu. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est 1974. Donc je vous rappelle, où j'apprends à la petite Noël, hein, que donc évidemment c'est la référence du paragraphe et non pas de la page, puisque comme on a plusieurs éditions selon qu'on a Presse Pocket ou je sais pas quoi, par contre on a tous les mêmes références de paragraphe. Donc si vous allez au paragraphe 1974, vous trouverez une référence de saint François de Sales. Tout le monde a trouvé le paragraphe 1974 ? Le numéro de paragraphe étant sur le côté. Les conseils évangéliques, on est d'accord ? Alors, les conseils évangéliques, c'est quoi les conseils évangéliques ? Est-ce que vous savez ce que ce sont que les conseils évangéliques ? Conseils évangéliques, c'est l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Bon, c'est les conseils qu'on trouve, les préceptes qu'on trouve dans l'évangile en général, mais quand on parle des conseils évangéliques en général, c'est pour parler particulièrement de l'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Alors évidemment, ça correspond aux vœux pour les religieux, mais on a tous à vivre dans une certaine forme d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, saint François de Sales dit, sous une certaine forme, sous-entendu, qui n'est pas la même selon les uns ou selon les autres. Hein. Donc voilà, le paragraphe du catéchisme dit, voilà, les conseils évangéliques manifestent la plénitude vivante de la charité, jamais satisfaite de ne pas donner davantage. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'amour, il a toujours envie de se donner. Hein. On n'est jamais quitte avec l'amour. Voilà. On peut avoir été en règle avec telle ou telle chose. Voilà. On a bien démarré au feu quand il est passé au vert. Bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a rien de... Voilà. Mais dans l'amour, on n'est jamais quitte. On n'a jamais fini de... Hein. Voilà. Si on est allé à la messe le dimanche, on y est allé. Si on est très scrupuleux et qu'on a l'impression qu'on n'a pas écouté pendant la moitié de la messe, on peut avoir envie d'y retourner le soir. Mais enfin, je veux dire, une fois qu'on y est allé, on est allé. Mais enfin, si on n'y est pas allé avec amour, on a bien l'impression qu'effectivement, on n'a pas complètement accompli notre devoir. Et donc, dans l'amour, on n'a jamais accompli notre devoir. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est le commentaire sur les conseils évangéliques que fait François de Sales. Et peut-être que, avant que je perde toute ma voix, quelqu'un peut le lire, du coup. Est-ce que quelqu'un veut lire Dieu ne veut pas qu'un... Allez-y, Elisabeth. Dieu ne veut pas qu'un chacun observe tous les conseils, mais seulement ceux qui sont convenables selon la diversité des personnes, des temps, des occasions et des forces, ainsi que la charité le requiert. Car c'est elle qui, comme reine de toutes les vertus, de tous les commandements, de tous les conseils, et en somme de toutes les lois et de toutes les actions chrétiennes, leur donne à tous et à toutes le rang, l'ordre, le temps et la valeur. Voilà, hein, il veut nous dire que on a tous évidemment à vivre la charité, mais que chacun, selon la diversité des personnes, des temps, des occasions, des forces, selon la diversité des vocations, évidemment, et dans le texte qu'on lit de saint François de Sales dans l'office des lectures aujourd'hui, dans le bréviaire, il rappelle cela, hein, que il ne faudrait pas que un père, il dit par exemple, il ne faudrait pas que l'artisan passe sa journée à l'église comme peut le faire le religieux, qu'on vive la pauvreté de la même manière selon qu'on est chartreux ou selon qu'on est évêque. Alors non pas que l'évêque n'ait pas à vivre la pauvreté, hein, c'est pas du tout ça qu'il veut dire, mais vous voyez bien que, évidemment, si moi, sous prétexte de pauvreté, je vous disais que moi j'achète pas de voiture,
je veux pas de voiture parce que voilà, il faut que je vive dans la pauvreté. Bon, ben, pour aller visiter les paroissiens de la Bazoche, ça va pas être très pratique. Bon. Donc vous voyez, je peux pas vivre la pauvreté sous cette forme-là, il faut bien que j'ai une voiture. Voilà, un père ou une mère de famille qui ont 10 enfants, bah, ils peuvent pas vivre la pauvreté comme un franciscain, il faut qu'ils aient les moyens d'avoir une maison, d'élever leurs enfants. Enfin, ça paraît évident, mais c'est pas mal de rappeler qu'il y a du bon sens dans ces choses-là, vous voyez, hein. Et donc voilà. Bon, je voulais juste vous donner cet exemple-là pour dire que si je trouve que c'est intéressant de lire le catéchisme aussi de temps en temps de manière un peu transversale, et comme je l'ai dit au début, de se rappeler que c'est aussi une encyclopédie et que on peut le lire de manière un peu suivie, comme je vous propose de le faire dans nos soirées, voilà. Nos après-midi pour ceux qui viennent l'après-midi habituellement, mais puisqu'on est quelques-uns à se retrouver, assez nombreux d'ailleurs à Beaumont là encore cet après-midi, mais c'est intéressant aussi de se dire, voilà, on nous parle de telle chose dans le credo, ah, je vais regarder dans le catéchisme, dans quelle partie déjà d'ailleurs? Le commentaire du credo? Dans la première partie, hein, voilà. Je veux lire un petit truc sur le baptême ou sur le mariage parce que je suis dans l'équipe de préparation baptême, préparation mariage. Je vais lire dans la... Quelle partie déjà? Dans la deuxième. Je veux... voilà, regarder... Je veux regarder... Ça c'est juste aussi pour Natacha pour redire qu'il y a 4 parties dans le catéchisme. Je veux regarder un commentaire... tiens, qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? Il y a un commentaire du Notre Père dans la... C'est pour voir si vous suiviez, parce qu'on aurait pu dire 3e. 2e section de la 4e partie, effectivement. Et je veux regarder ce qui est dit sur l'écologie ou sur la justice sociale, enfin toutes les questions de morale et d'éthique, c'est dans la 3. Vous avez dit première section, la 3e partie? Dans les première et 2e. Alors, la morale spéciale, c'est surtout dans la 2e section de la 3e partie. En tout cas, c'est la 3e partie dans la 2e section. Ouais. La première section, c'est plus fondamental, le bonheur, les vertus en général. Puis dans la 2e section, c'est plus spécialisé. Hein, donc, les 4 parties du catéchisme, commentaires sur la foi, sur la liturgie et les sacrements, la morale, l'éthique en général, et puis la 4e partie sur la prière. Bon, mais ça, normalement, on a à peu près tous retenu ça. Mais donc, une autre façon de faire, hein, c'est de regarder par l'index, à partir d'un mot-clé, voilà, qu'est-ce que dit le catéchisme sur la communion? Tiens, il parle de la communion eucharistique, mais aussi de la communion entre les personnes, c'est intéressant, ah oui, c'est vrai, il y a ces 2 dimensions-là. Ou alors, voilà, tel saint, et je veux regarder les citations de tel saint, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le catéchisme, et je vais trouver à partir de l'index. Voilà. Hein, je dis ça donc à nouveau pour qu'on ait le réflexe d'aller chercher dans le catéchisme sous différentes... Il y a plein de clés d'entrée, autres que de le lire du paragraphe 1 au dernier paragraphe, qui est le numéro je ne sais pas combien. Alors, la dernière fois, on se souvient qu'on était dans le désir de Dieu. Hein, donc, après avoir lu le prologue, on s'était attaché à partir du paragraphe 26 au paragraphe 30, où est-ce qu'on est allé un peu plus loin, car j'ai fait l'erreur de ne pas noter la dernière fois où on s'était arrêté. En fait, avec ceux de l'après-midi, on s'était arrêté à 30, mais avec vous, peut-être un peu après. On est allé jusqu'à 36 ? On était dans le même timing. Parfait, parce que ça, c'est tellement pratique. Alors, je rappelle juste la fin, parce que ça permet toujours de faire une transition. D'abord, hein, rappelez que, effectivement, si on a trop chaud, on peut baisser le radiateur. Si on a trop froid, on peut monter. C'est jusque-là, tout à coup, je me dis. Je suis entre les 2 radiateurs et je dis, c'est surtout la chaleur humaine. Et fraternelle, évidemment. Alors, donc, la première chose hein, que dit le catéchisme, donc, dans cette première section qui est plutôt sur la foi, hein, c'est avant de commenter, on va y arriver peut-être avant la fin de l'année, j'espère, avant de commenter le credo, les articles du credo, hein, d'abord on se dit, bah, au fait, d'où ça vient qu'on pense à Dieu, tout simplement. Et très humainement, le catéchisme commence par partir d'une chose qu'on peut constater, qu'on soit ou pas croyant, d'ailleurs à la limite, c'est que nous avons des désirs humains. Donc, il parle de ce désir, et pour nous dire que... Ah, il a l'air fatigué celui-là.
mais c'est peut-être parce qu'il est sec. Mais... Voilà, on part en tout cas du désir, qui est une façon de dire qu'en tout cas on a une aspiration au bonheur. On avait dit ça, l'aspiration au bonheur. Mais je souligne la démarche du catéchisme, partir déjà d'une réalité. Il y a des désirs en nous. Simplement, ce que dit le catéchisme, c'est que ce désir, c'est Dieu qui l'a mis en nous, comme une aspiration à quelque chose de grand, qui nous dépasse. Voilà. Et puis, c'est aussi une manière de nous dire que notre vie, elle est orientée. Chaque jour, voilà, on peut faire des choses diverses, mais il y a quelque chose qui fait le fil d'or de nos vies. Voilà, on essaye de construire, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie religieuse. Voilà. On ne vit pas simplement en fonction de l'air du temps, voilà, comme on ne sait pas ce qu'on a envie de manger ce soir, on regarde qu'il y a dans le frigo, puis on mange ce qu'on trouve. Là, il y a quelque chose de plus, parce que de temps en temps, on fait ça, mais de temps en temps, on se dit, j'ai envie de manger ça, alors je vais aller faire des courses, préparer le petit plat que je veux, et ça veut dire qu'il y a un fond de choses qu'on désire. Alors, a fortiori, dans la dimension religieuse, il y a évidemment les événements de la vie qu'on ne choisit pas toujours, bon voilà, parfois on n'a pas le temps, on se dit, tiens, aujourd'hui je voulais faire ça, mais j'ai fait toute autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui est une motivation profonde, voilà, qui est la recherche de Dieu, la recherche du bien, construire, devenir quelqu'un, tout simplement, et idéalement même devenir un saint. Ben, tout ça, ça naît du fait qu'il y a chez nous, en nous, un désir, un bonheur. Alors on le cherche. Je vous avais fait le petit schéma du petit bonhomme, je ne sais plus. Oui. Bon. Donc on se souvient du schéma du petit bonhomme, qui peut être une petite bonne femme, si vous voulez, vous pouvez lui faire une petite jupette. Bon voilà, je ne dessine pas très bien. Et alors du coup, on chemine vers Dieu, dans une vie qui peut être un peu désordonnée, qui peut même un peu partir dans tous les sens au début, et puis qui petit à petit s'ordonne, voilà, mais on a des chemins de traverse dans la vie, Et puis petit à petit, on peut espérer qu'une certaine sagesse fait qu'à la fin de notre vie, on va tout droit, comme si la vie était pas dans le fleuve, tranquille. Voilà. Et on va tout droit vers Dieu. Bon. Vous voyez ce que veut dire mes zigouigouis, comme disent mes élèves au séminaire, c'est que notre vie, parfois, elle est un peu disparate. Un jour, j'ai envie d'aller à la messe, un jour, j'ai pas envie. Petit à petit, tout à coup, je me dis, ah, mais quand même, prier, c'est vraiment important. Je m'y mets, puis petit à petit, ça fait partie de ma vie. Et puis ma vie s'ordonne, et puis petit à petit, ma vie s'ordonne vers Dieu. Le catéchisme nous dit au paragraphe 30, c'est ça, c'est 30, le dernier qu'on avait vu, que tout ça, cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence et de sa volonté. Donc on a en nous, voilà, intelligence et volonté. C'est une petite reprise, mais c'est pour ceux aussi qui n'étaient pas là la dernière fois. Ça permet de repartir sur des bases communes. L'intelligence, elle aussi, elle a un désir, et la volonté aussi, elle recherche l'intelligence, la vérité. Elle recherche la vérité. Et puis la volonté, elle cherche à s'ordonner vers le bien, à faire le bien. J'avais dit d'ailleurs que l'intelligence, c'est pas tout à fait le même rapport au monde. On peut dire que si ça c'est le monde, l'intelligence c'est ce qui permet d'accueillir le monde, de comprendre. J'essaie de comprendre ce que c'est que ce monde qui m'entoure, les événements de l'histoire, etc. etc. D'ailleurs, intelligence, ça veut dire lire de l'intérieur ou lier de l'intérieur. On n'est pas très sûr sur l'étymologie de lier, parce que ligere c'est lier en latin, et legere c'est lire. Voilà, en tout cas, c'est lire de l'intérieur ou relier les choses ensemble, mais ça, quelque part, c'est un peu le même principe. En tout cas, c'est essayer de comprendre le monde. Et une fois que je l'ai compris, que j'ai compris ce qui était vrai, enfin, non pas d'ailleurs que ça arrive comme ça, tout à coup, j'ai compris toute la vérité surtout, c'est une quête permanente, évidemment. Mais c'est l'intelligence qui accueille, et puis ma volonté, c'est plutôt un mouvement inverse. C'est un mouvement de moi vers le monde. Je vais faire le bien, la volonté, c'est ce qui me permet d'aller vers le monde. Donc vous voyez que là aussi, c'est pas quelque chose qui vient de la révélation, c'est pas une révélation de Dieu, c'est pas... enfin, on trouve ça dans les textes sacrés, mais je veux dire, ça vient juste confirmer une expérience commune que nous faisons. Voilà, on cherche la vérité. Alors,
même la vérité ordinaire, mais vous voyez, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Hein. Si je vous dis cet après-midi, je suis allé à Beaumont faire le catéchisme, bon, ça va, comme ça. Mais si je vous dis que je suis allé faire un petit aller-retour en Australie, bon, est-ce possible? Bon, voilà, je veux dire, hein, selon ce qu'on nous dit, il y a des choses, on les prend comme ça, mais on a toujours, voilà, ce désir de savoir si c'est vrai. Alors, selon que ce qu'on nous dit nous paraît plus évident ou moins évident, hein, mais par exemple, dans des options politiques, de choix économiques, d'impôts ou de taxes, on peut avoir des avis différents, mais qui ne sont pas simplement liés au fait de désir de manifester ou je sais pas quoi, mais qu'effectivement c'est de chercher ce qui est juste, et donc ce qui est vrai, et donc ce qui est bon, et donc etc. Et on a ça en nous. Hein. Mais même un enfant, très tôt, il va savoir si c'est vrai ou pas ce qu'on lui dit. Et puis c'est de là que naît la confiance d'ailleurs. C'est que si quelqu'un nous dit rendez-vous demain à 9 h et que on y va, c'est parce qu'on suppose que ce qu'on nous dit, c'est que c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est quelque part. Sans même que ce soit l'objet d'une réflexion profonde. Hein. Mais voilà, il y a bien cette quête de vérité en nous. Hein. Et puis ce désir du bien, hein, alors on peut parfois se dire, il y a des gens qui n'ont pas l'air tellement de chercher bien. Oui, mais c'est pas le fait que l'option prise est bonne ou pas bonne. Mais il y a un désir, en tout cas, de chercher le bien, quand bien même ce bien est mal orienté. Hein. Saint Augustin, il dit, c'est toujours un amour, même s'il est désordonné. On peut avoir un amour désordonné des choses, mais il y a bien une motivation profonde, voilà, et qui est à nouveau le désir. Donc intelligence, volonté, vérité et bien. Et on nous dit que tout ça, c'est ce qui permet de vivre dans la liberté. Alors ça, c'est peut-être pas complètement évident, mais ce qu'on veut dire par là, puisqu'on nous parle aussi de liberté hein, dans ce texte juste avant, et donc parce que la liberté, finalement, c'est de pouvoir trouver la vérité et l'accomplir par notre volonté en faisant le bien. Je suis libre quand je ne suis pas maître de mes passions. J'ai décidé tous les vendredis de carême de faire un véritable effort. Je sais que c'est bien, religieusement, pour moi, pour mon chemin de vie spirituelle, parce que etc. Je l'ai décidé, je le fais, on peut dire qu'on est libre. Hein. J'ai décidé de le faire, je craque pour une petite tablette de chocolat dès le premier vendredi de carême. Je me dis que j'ai été prisonnier de ma passion pour le chocolat, et je suis bien obligé de constater que je n'ai pas été libre. C'est intéressant parce que oui, ça permet d'articuler un peu raisonnablement, au fait, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est trouver ce qui est vrai, enfin le chercher en tout cas, le trouver, et pouvoir l'accomplir, faire le bien. Alors, évidemment, nous ne sommes pas que intelligence et volonté, là on ne nous en parle pas, mais on en reparlera quand on arrivera à la troisième partie dans 3-4 ans. Voilà, on a aussi évidemment une sensibilité qui est d'un autre ordre. Alors, qui est le siège des passions, c'est pas quelque chose de mauvais les passions. Hein. C'est mauvais si on se laisse dominer par elles, mais en soi les passions c'est quelque chose de bon. D'ailleurs, quand on dit quelqu'un qui est passionné par quelque chose, on ne peut pas dire que c'est pas négatif, au contraire. Par contre, c'est négatif si tellement passionné par le tennis, il en oublie la vie familiale, ou tellement passionné par ces jeux vidéo qu'il oublie de jouer avec ses frères et sœurs. Tout ça est ici des exemples qui très éloignés de tout ce qu'on vit, évidemment, mais voilà. Mais les passions, en soi, c'est bon, puisque l'inverse de la passion, c'est d'être apathique, hein, et quand on est apathique, c'est qu'on est déprimé, donc c'est pas une bonne chose. Voilà. Mais c'est juste aussi pour rappeler que, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire la manière dont on comprend ce que c'est que l'humanité. Dans l'anthropologie chrétienne, dans notre façon de comprendre l'homme, on sait bien qu'il y a de l'intelligence, il y a de la volonté, mais il y a aussi quelque chose qui n'est ni de l'intelligence ni de la volonté, qui est notre sensibilité, qui a encore une autre dimension, et une dimension importante aussi. Bon. On verra comment est-ce que les vertus, elles viennent soutenir tout ça. Ça va? Bon, je pense que on peut partir de là. Alors une fois que on nous a dit qu'il y avait un désir profond de l'homme, voilà, un désir en général par rapport à la vie, et un désir qui peut être aussi un désir de Dieu, bien évidemment, on va ensuite nous dire, mais au fait, comment est-ce qu'on sait que Dieu existe? Et on va s'intéresser
au moyen de connaissance de Dieu. D'où le titre du deuxième point, là, du chapitre 1, c'est ça, 31, hein, les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Alors on va se pencher là-dessus et sur normalement on doit réussir à faire les 3 paragraphes qui suivent aujourd'hui. On y est arrivé cet après-midi. Alors on peut lire le paragraphe 31. Si quelqu'un veut bien lire, Geneviève. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves qui cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies, pour approcher Dieu, ont un point de départ, la création, le monde matériel et la personne humaine. Voilà. Alors, on peut s'arrêter sur cette expression, hein, preuve de l'existence de Dieu. C'est une expression qui vient un peu de la tradition théologique. Hein. Parfois, on peut dire, peut-être que c'est plus facile à entendre d'ailleurs, raison de croire. Hein. Bon, le texte du catéchisme le dit bien. Quand on dit preuve de l'existence de Dieu, c'est pas des preuves comme la preuve que l'eau fige à 0 degré. Hein, c'est pas du même ordre que ça, évidemment. Hein. Mais on nous dit que, cependant, il y a des raisons de croire. On avait insisté là-dessus pour dire que c'est ce que commence par faire aussi le catéchisme, donc dire que c'est raisonnable de croire. Il y a un saut dans la foi. Il y a quelque chose de l'ordre d'un saut, évidemment, puisqu'on croit en des réalités qu'on ne voit pas. Mais cependant, ce n'est pas complètement irraisonnable de croire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que, par exemple, on va le voir à partir du monde notamment, mais on peut se dire que si le monde existe, c'est parce qu'il y a toujours eu une matière. Alors, vous connaissez la théorie de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le monde matériel est éternel, c'est une certaine vision que vous avez même chez des anciens grecs comme Platon. Chez Platon, il y a un peu cette idée-là, d'un monde matériel existant, etc. Alors, ceci dit, il naît quand même de la lutte entre les forces du bien et les forces du mal, ce qu'on appelle le manichéisme. C'est une certaine vision de l'origine du monde matériel. Nous, on croit plutôt, normalement, que le monde a été créé par Dieu et qu'il vient de Dieu. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut encore dire, qu'est-ce que ça veut dire que le monde il a été créé par Dieu ? On va y arriver quand on va parler de la création du monde tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, mais plus tard. Mais je veux juste donner cet exemple-là pour dire que de croire que le monde dans lequel nous vivons, et même l'univers, parce que quand on dit que Dieu a créé le monde, on est bien d'accord que ça veut dire qu'il a créé l'univers. Je le redis juste parce que parfois on nous pose la question, oui le monde, mais alors et l'univers ? Le monde, c'était les mondes. Quand on dit que Dieu a créé le monde, on veut dire qu'il a créé les mondes et l'univers. Et c'est pas irraisonnable de croire qu'il y a une puissance extraordinaire qui est à l'origine du monde et de l'univers. Il y a même des gens qui n'ont pas de religion, mais qui admettent ça. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune qui me disait je ne suis pas croyante, je ne suis pas baptisée, mais enfin quand même, je me dis, il y a bien quelque chose au-dessus de nous. Enfin, vous voyez, les gens expriment ça comme ça parfois. Et quand on dit ça, alors il y a ceux qui vont vous dire c'est du pipeau ou je ne sais pas quoi, bon, on disait ça hier soir, mais évidemment, ils peuvent penser que c'est du pipeau, mais en tout cas, ce n'est pas complètement irraisonnable de le penser. Et donc quand on dit preuve de l'existence de Dieu, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de phénomènes, à commencer par le fait qu'il y a de la vie, qui sont une bonne raison de penser qu'il y a un être supérieur qui est à l'origine de cette vie et qu'on appelle Dieu. Voilà. C'est important parce que dans le dialogue avec des gens qui ne croient pas, dialogue plus ou moins paisible selon les circonstances, parfois on se moque un peu des chrétiens, ou alors c'est tous les
c'est tous les a priori et puis parfois les réponses un peu toutes faites, hein, mais de ah bah oui, bah c'est fait pour les grands-mères, c'est fait pour vous rassurer. Enfin, d'abord, c'est très intéressant, comme si parce que c'était fait pour les grands-mères, c'était pas bien. Enfin, je veux dire, dans d'autres pays, les choses qui sont faites pour les grands-mères, c'est des choses sages, parce que les grands-mères et les grands-pères, c'est des sages. Les vieux, comme on dit en Afrique, c'est très positif. Donc voilà, déjà c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'on pense que, sous prétexte que c'est ce qui intéresse les grands-mères, que c'est pas raisonnable. Ben, c'est peut-être au contraire beaucoup plus sage que ce qui intéresse les pas grands-mères. Bon. Mais enfin bref, vous voyez bien. Mais il y a ça assez vite. En fait, là où on veut en venir, c'est que voilà, il faut pas me le faire. C'est des fables vos trucs là. Bah, non, on peut ne pas y croire, mais ça n'est pas irraisonnable d'y croire. Ça c'est vraiment très important de bien partir de là. Et ça veut dire que, vous voyez, il y a un équilibre aussi à trouver, hein, qui est double. Donc, le premier équilibre, c'est... enfin, il y a un équilibre entre la foi et la raison qui est là. Hein. Donc, une foi sans raison, ce serait ce qu'on appelle le fidéisme, vous voyez. On avait déjà évoqué la question de la foi du charbonnier. Oh, bah moi j'y crois, c'est comme ça. Et puis, me déstabilisez pas trop dans ma foi. Voilà. Bah ça, ce serait pas très bon non plus, parce que la foi, c'est pas quelque chose comme ça de tout figé. C'est pas parce qu'on croit qu'il faut pas se poser un peu la question de savoir pourquoi on croit, au fait, est-ce que ce que je crois c'est bien juste. Ne serait-ce que parce que sinon, on peut tomber... le fidéisme, ça peut être une forme d'intégrisme. Vous voyez ? On refuse tout dialogue, et même tout dialogue avec soi-même, ce qui n'est pas ce que nous demande pas Dieu. Enfin, tout le monde a lu 10 fois le même texte de l'Évangile, et puis trouver 10 fois une inspiration différente, parce que c'est vivant, parce qu'on se laisse interpeller par rapport à notre vie, les événements du monde, etc. etc. Et donc tout ça, c'est vivant. Hein. Donc pas de fidéisme, c'est quelque chose qui a été même condamné par l'Église, au sens où... dénoncé comme quelque chose qui était dangereux, hein, de croire sans chercher la raison de croire. Alors, et l'inverse, évidemment, le rationalisme, hein, qui cherche à tout expliquer simplement avec l'intelligence, mais sans la foi, avec purement la raison. Il manque la dimension il va manquer évidemment de la dimension de la foi, qui est quand même un pas, c'est-à-dire qu'il y a la raison, mais il y a quand même un moment, il y a une petite pichenette de plus qui est le fait d'adhérer, ne serait-ce que parce qu'il y a une grâce, c'est pas qu'un chemin humain. Le fidéisme, c'est ce qui avait caractérisé le Port-Royal. Oui, enfin, dans son extrême, oui. Port-Royal, oui. Donc c'est l'époque de Pascal et de... Madame Guyon, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Madame Guyon. Donc... en tout cas, dans le rationalisme, vous voyez, ça peut être un des risques aussi, parfois dans la lecture de l'écriture sainte. Hein. Alors, les deux, donc, soit le fidéisme, donc du coup on dit regardez les miracles de Jésus, etc. Bon, oui, mais il faut encore un peu savoir comment l'évangile est écrit. Hein. L'évangile, c'est pas un reportage journalistique de la vie de Jésus. Il y a une mise en scène volontaire, hein, on a déjà évoqué ça peut-être, mais je le redis. De temps en temps, je me répéterai, hein, soit parce que j'aurais oublié, soit parce qu'il paraît que c'est en se répétant que ça rentre. Mais voilà, c'est bien important de se dire que l'évangile, il ne suffit pas comme ça de le balancer. Hein. Le pape François, il dit « Les commandements ne sont pas des pierres jetées aux personnes. Hein. » Donc c'est important de faire attention avec le catéchisme aussi, avec l'évangile en général, de ne pas faire ça. Donc de se dire comment est-ce qu'il est construit, voilà. Vous savez par exemple que les béatitudes dans l'évangile de Matthieu sont proclamées sur une montagne, que dans l'évangile de Luc, elles sont proclamées dans la plaine. Je donne juste ça comme un exemple. C'est volontaire de la part des évangélistes. Matthieu, il veut montrer que Jésus, c'est le nouveau Moïse, donc il fait proclamer la loi nouvelle sur une montagne, comme Moïse a reçu les 10 commandements sur la montagne. Luc, lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait proche des hommes. Alors il va proclamer les béatitudes, la loi nouvelle, dans la plaine, là où vivent les hommes, hein, qui vivent plutôt dans les vallées que dans les montagnes, normalement. Bon. Je dis juste ça pour dire que, vous voyez, le fidéisme nous ferait dire ah bah si, Jésus, il a proclamé les béatitudes sur une montagne. On risque d'oublier que, bah oui, mais si quelqu'un vous dit, bah oui, mais pourquoi dans l'évangile de Luc, c'est pas dans la montagne, mais dans la plaine, bah vous allez être tout bête. Donc voilà, donc il faut se dire, ah bah oui, mais c'est parce que l'évangile, il y a une construction qui est là pour nous faire comprendre
Ah, vous allez me dire, mais alors il l'a proclamé sur une montagne ou dans une plaine? Bah, c'est pas tellement la question, hein, puisque le but pour l'évangéliste, c'est de nous faire comprendre qui est Jésus, celui qui s'est fait, Dieu qui s'est fait proche des hommes, dans l'évangile de Luc. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire évidemment que Matthieu, ça n'intéresse pas de dire que Jésus s'est fait proche des hommes, mais c'est pas son axe principal. Tandis que Matthieu, hein, son axe principal sera... Et puis la réponse aussi, sans doute assez facile, mais sans doute assez juste aussi, c'est que des textes aussi importants, Jésus a pu les proclamer plusieurs fois. Enfin, oui, ça c'est pas... bon voilà, en tout cas le fidéisme, vous voyez, ça va être une lecture un peu intégriste, mais voilà, enfin, non pas intègre, mais intégriste du texte. Le rationalisme, alors, ça va être celui qui va dire, ah oui, mais vous savez, moi je sais pourquoi est-ce qu'ils ont pu passer la mer Rouge à pied sec, les Hébreux. C'est parce que ce jour-là, il y avait une grande marée, et puis il y avait des vents puissants, et puis etc. etc. Et donc c'est pour ça. Ah, si vous voulez, peut-être, sauf que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, c'est que les Hébreux, en tout cas, ils ont vécu peut-être un événement qui est tout à fait explicable naturellement, mais eux, ils y ont vu un signe de la présence de Dieu à leur côté, quand bien même ça passerait par un événement naturel. Et donc la foi, elle vient apporter un éclairage supplémentaire, quoi. Donc avec que le rationalisme, il manque la foi, avec seulement le fidéisme, il manque un peu l'intelligence humaine, et n'oublions pas que Dieu nous a donné. Il y a toujours un risque de penser que, j'allais dire que l'ordre de la grâce est plus grand que l'ordre humain, mais évidemment, oui, la grâce de Dieu, on peut trouver que c'est plus grand que l'humanité. Mais en même temps, on finirait par en oublier que Dieu, il a créé cette humanité et cette nature humaine, et ces moyens humains qu'il nous a donnés. Enfin, je veux dire, c'est Dieu qui a voulu qu'on utilise notre intelligence pour aller vers lui, etc., etc. Donc évidemment, on a besoin de la révélation. Mais vous voyez, à trop majorer la dimension de la grâce, ou surtout à ne pas assez l'articuler avec la nature, on finit par oublier que c'est Dieu qui a voulu aussi que on vive une vie matérielle, qu'on fasse fructifier la terre, enfin oui, il y a toute une dimension naturelle qui elle-même est déjà un don de Dieu, quoi. Donc voilà, l'articulation entre foi et raison, elle va se trouver là. Alors donc, deux moyens d'accès deux moyens de connaissance naturelle de Dieu, hein, puisqu'on peut parler de connaissance naturelle de Dieu, donc sont le monde et l'homme. Peut-être on peut lire déjà ce qu'il nous est dit sur le monde. Si quelqu'un... Léonel, vous voulez lire ou... Oui, le 32. Le monde, à partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Saint Paul affirme au sujet des païens: ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Et saint Augustin: interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités, toutes te répondent: vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession. Ces beautés sujettes au changement qui les a faites, sinon le beau, non sujet au changement. Oui, c'est une façon de s'exprimer qui n'est plus tout à fait la nôtre, mais ça a quelques siècles. Hein. Voilà, en tout cas, on voit l'idée, hein, c'est de dire que la beauté elle-même, hein, la beauté elle-même, elle est comme une manifestation de la beauté de Dieu. On le voit bien dans ce que dit saint Augustin. Saint Paul, il dit simplement que à travers le monde créé, hein, l'invisible, celui qui est à l'origine de ce monde, hein, eh bien, il se donne à voir. Hein. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse avoir à l'intelligence à travers ses œuvres. C'est ce qu'il dit au début de l'épître aux Romains. Voilà. Une des premières
preuve de l'existence de Dieu, une des premières raisons de croire, c'est non seulement le monde, mais la beauté du monde. Et donc, ce qui fait dire à saint Augustin que Dieu, il est le beau. C'est intéressant de se dire ça, que Dieu, il est le beau. D'ailleurs, vous savez que le vrai, la vérité, le bien et le beau, le vrai, le bien, le beau, c'est ce qu'on appelle les transcendantaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Les transcendantaux. Alors, cet après-midi, on est allé dans les trans. Évidemment, les transcendantaux, ça va nous faire penser aux trans, voilà. Alors, donc, je vous invite au vaudou ou à quelque chose comme ça. Hein. Mais transcendantaux, c'est quoi? C'est ce qui nous permet, comme le dit le mot, se transcender, c'est quoi? C'est se dépasser. Hein. Et donc, c'est dépasser l'ordre de ce qui est visible pour découvrir derrière ce qui est visible ce qui est invisible. Je suis en train de chercher la citation du petit prince que tout à coup j'oublie. L'essentiel est invisible pour les yeux. Oui. C'est ça, oui. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors là, c'est pas tout à fait le petit prince, puisque vous voyez, on nous dit plutôt que ce qu'on voit, ça nous est donné pour justement reconnaître la beauté du Créateur. On est toujours un peu victime, vous savez, du doute cartésien. Vous avez peut-être un peu fait de philo un jour ou entendu parler de ça. Il y a eu un moment où le courant philosophique invitait constamment au doute. Alors, le but du doute cartésien, attention, c'est pas de nier la réalité, c'est juste de ne pas la prendre à l'état brut pour ce qu'elle est, mais justement d'essayer de chercher quelle est son origine. Mais on en a fait quelque chose qui était sans doute pas le projet de Descartes au départ d'ailleurs, mais qui était une espèce de remise en cause perpétuelle de tout, quoi. Sans doute que là aussi, vous voyez, il faut trouver un équilibre entre les anciens qui voyaient du sacré partout, voilà, si jamais il y a de l'orage, c'est sans doute que les dieux sont en colère, voilà, qui adoraient les arbres et autre chose, et nous qui avons fini par ne plus tout voir qu'à travers le prisme de la science. C'est pas une critique de la science en soi, vous voyez bien, mais comme si tout n'était explicable que comme un phénomène scientifique. Enfin, c'est passionnant, et la science est passionnante, et qu'on nous explique pourquoi est-ce que, par exemple, les éclairs, c'est l'électricité chargée, je ne vous en dirai pas beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai tout sauf un esprit scientifique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est bien, mais un beau poème ou un beau tableau d'un peintre sur les éclairs, ça nous apprend aussi quelque chose sur la beauté de la création, tout autant, quoi. Donc, voilà, c'est comment essayer aussi de lire la création, donc, sans tomber peut-être dans le côté primitif des dieux qui se battent quand l'orage tonne, mais en même temps de se dire, il y a quelque chose de la beauté, de la grandeur de Dieu, et puis oui, quelque chose de transcendant et qui nous élève dans la beauté de la création, et qui nous élève vers quoi? Toujours vers ces désirs profonds en nous qui nous disent quelque chose de la grandeur de celui qui est à l'origine de tout ça, quoi. Les transcendantaux. Alors c'est donc bien beau et voilà. Donc le vrai. Chercher un truc avec B, mais non, oui, c'est ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Le vrai, le bien et le beau. Le vrai, le bien, le beau. Bon, on va prendre le temps on va aller jusqu'au bout du paragraphe, puis après on pourra amorcer un petit dialogue pour aller plus loin aussi. Mais... Alors ensuite, après le monde, l'homme lui-même. Qui est-ce qui veut? L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qui porte en lui-même, irréductible à la seule matière.
Alors, très intéressant, on nous dit, voilà, contemplons le monde extérieur, mais contemplons aussi notre monde intérieur. Alors, on y fait référence à nouveau aux transcendantaux, hein, le vrai, le beau, le bien, la liberté, on en a parlé tout à l'heure, la voie de la conscience. Ce que veut dire le texte ici, sans doute, c'est de dire que nous sommes des êtres matériels, voilà, nous sommes des mammifères, en l'occurrence, hein, voilà. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une vie intérieure. Alors, c'est toujours rigolo de voir un chien rêver, voilà. J'ai déjà vu un chien rêver, c'est marrant. Voilà, donc il y a aussi une vie intérieure dans les animaux, hein. Mais cependant, on voit bien qu'il y a une profondeur de la vie intérieure qui elle-même peut être explicable évidemment comme des phénomènes chimiques, etc., etc. Mais si ça, c'est pas quelque chose d'incréé et qui nous vient d'un être spirituel, non, alors, si on a une vie spirituelle, à la fois intellectuelle, à la fois morale aussi, hein, la recherche du bien moral, voilà, la voie de la conscience, hein, qui très tôt, c'est toujours, comme prof de morale, moi je donne ça comme exemple, puisque, hein, vous savez, donc c'est ce que j'enseigne, la théologie morale fondamentale au séminaire, mais je dis toujours, les enfants, évidemment, il y a l'éducation, parce que souvent on nous dit ça, ah oui, enfin il a été formaté par son éducation. Enfin, un enfant, très tôt, avant même qu'il ait un peu reçu l'éducation, quand il commence à faire des bêtises, il n'a pas une conscience hyper développée de ce que vous lui avez appris par l'éducation que vous lui avez donnée, que déjà, il sait qu'une bêtise, c'est une bêtise, et que donc il y a du bien et qu'il y a du mal. Enfin, il y a quelque chose qui, là aussi, dépasse le simple fait éducationnel, hein. Il y a bien quelque chose qui vient de la conscience et qui est inné en nous, mais qui est un germe d'éternité, hein, comme le dit ici le texte. Et évidemment, voilà, on peut penser à l'âme humaine, hein, c'est pas dit d'une manière si explicite ici, mais c'est toute cette vie, si, l'âme spirituelle, hein, si on l'a là. À travers tout cela, il perçoit ici de son âme spirituelle, hein, son âme spirituelle. On m'a posé la question tout à l'heure de dire corps, âme et esprit. Voilà, hein. Souvent, on a la triade corps, âme, esprit. On a ça chez saint Paul. En fait, corps, âme, esprit, donc il n'y a pas une dualité de l'âme, hein. Le catéchisme dit ça. Donc, si on va y arriver, mais plus tard. Donc, peut-être on peut déjà juste jeter un petit coup d'œil. Quand il parle de la création de l'homme, et donc au paragraphe 362, on nous dit un de corps et d'âme. Donc souvent le terme âme, c'est 363, hein. Le terme âme désigne dans l'écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine, hein. Évidemment, quand monsieur le curé dit qu'il a 25 000 âmes dans son paroisse, il ne dit pas ça sans compter les corps, hein. Ça veut dire évidemment 25 000 personnes, on est bien d'accord. Bon. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Et on nous dit donc cette distinction âme et esprit au paragraphe 367. Parfois il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur, hein, en 1 Thessaloniciens 5, 23. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle, que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Alors, on peut dire, pour résumer ça, que, en fait, l'âme, il faut en distinguer trois dimensions sans les séparer. Je dis ou je redis, mais ça, c'est vraiment un principe très important de distinguer sans se séparer. Souvent, on dit, alors c'est ça ou c'est ça? Et c'est pas parce qu'on est aux portes de la Normandie que je dis peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est pas du tout ça. Hein, mais c'est juste que c'est très important de se dire que souvent, les choses sont articulées. Monseigneur Perrier, un ancien évêque de Chartres, puis devenu évêque de Lourdes, puis maintenant
Coulon a une juste retraite à Limoges, disent très bien que la conjonction de coordination catholique, c'est rarement ou, c'est souvent est. Donc il faut distinguer sans séparer. En fait, c'est un principe qui nous vient même de la personne du Christ, de la christologie, la théologie sur le Christ. Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme, sans confusion ni séparation. Les deux sont articulés en lui. Mais l'humanité n'a pas été dissoute dans la divinité de Jésus. La divinité non plus n'a pas été cachée dans l'humanité de Jésus. Il manifeste sa divinité. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il faut distinguer les deux, mais il ne faut pas les séparer parce que c'est en une seule personne. Et donc ce principe, il est le même pour l'âme. On en distingue 3 dimensions. Et donc, c'est ça là. On en distingue 3 dimensions de l'âme. Donc, d'abord, on a ce qu'on appelle l'âme végétative. Ça n'a rien à voir avec les végétaux. Encore que, l'âme végétative, c'est ce qui fait le principe de vie, qui est commun, même si là aussi il est différent évidemment, mais aux végétaux, aux animaux et aux animaux que nous sommes, même si nous sommes bien d'accord que nous ne sommes pas que des animaux. C'est ce qui fait qu'on a la vie, qu'on a la croissance, qu'il y a un corps qui fonctionne. C'est le minimum syndical, exactement. C'est intéressant de se dire que, voilà, déjà dans le monde végétal, il y a une forme de vie, de croissance, voilà, etc. Et de décroissance et de recroissance. Non, ça c'est le principe de la nature. Hein, ce qui est la distinction évidemment avec le tout premier règne, qui est le règne minéral, où là, pour le coup, il n'y a pas une forme de croissance identique. Ensuite, il y a l'âme dans sa dimension d'intelligence, finalement. On peut dire que l'intelligence, et d'ailleurs on va y placer aussi la volonté, c'est ce qui est là au cœur, donc c'est ce qu'on va appeler les puissances de l'âme. Et puis il y a la profondeur de l'âme, en quelque sorte, on peut dire ça, qui est la dimension spirituelle de l'âme. Mais à nouveau, c'est 3 dimensions d'une même réalité. Sans la dimension végétative, vous ne pouvez pas mettre tellement à l'œuvre l'œuvre spirituelle. Hein, d'accord. Parce que sinon, ce serait dire que, par exemple, parce que dans le végétatif, il y a le fait de se dire qu'on voit, qu'on entend. Les sens, par exemple, mais les sens, ils sont utiles. On vient de nous dire la beauté du monde, c'est aussi un moyen pour trouver Dieu. Donc on a besoin de tout cela, penser à la liturgie. Hein. Alors certains peuvent aimer une liturgie très sobre et d'autres une liturgie très faste, mais on est tous d'accord que quand il y a une petite bougie, que c'est un peu joli, que l'éclairage est mieux, etc., c'est quand même mieux. Hein. Bon, après il y en a quand même plus ou moins l'encens, mais c'est aussi là pour nous aider à sentir la bonne odeur du Christ. Hein. Bon. Ils sont allergiques à l'encensoir plus qu'à l'encens, parce que comme l'encensoir est sorti et qu'on n'a pas encore mis un charbon dedans, ils toussent déjà. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Donc en tout cas, c'est très intéressant de se dire ça. L'intelligence est spirituelle, pas besoin de leur dire, c'est là où particulièrement vous avez l'articulation entre foi et raison par exemple. Mais l'âme spirituelle, c'est le lieu où peut-être on rencontre Dieu. Mais on a besoin de tout ça pour rencontrer Dieu. Bon voilà, c'est les distinctions qu'on fait en tout cas assez traditionnelles dans l'âme. Ce qui est beau, hein, c'est qu'on nous dit en tout cas que c'est le germe d'éternité. Alors, je crois, si on y fait quand même allusion ici, si ce germe d'éternité, c'est intéressant de voir que c'est une citation de GS 18, et puis on nous dit qu'on peut aussi déjà aller voir à 14 paragraphe 2. C'est quoi GS 18 ? Alors, c'est dans Vatican II, et c'est le texte qui s'appelle Gaudium et Spes. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est une des constitutions donc, du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, et on nous décrit l'homme, justement, avec cette dimension corporelle. On nous dit dans ce passage aussi que l'homme est comme un résumé du monde. Hein, il a cette dimension spirituelle et cette dimension matérielle. On trouve en l'homme, voilà, tout. C'est intéressant de lire éventuellement
Gaudium et Spes, donc on abrège à nouveau avec GS, hein. Gaudium et Spes, donc c'est dans le Concile Vatican II. Hein. Désolé pour le bruitage, mais on se croirait dans le sketch de Michel Leb, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, Gaudium et Spes, et on peut lire éventuellement 12, bon, on peut lire tout d'abord, mais évidemment, mais 12-22, c'est très intéressant sur justement cette aspiration humaine, ce désir, la grande question de la mort, de la finitude de la vie, etc., mais aussi de se dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a en nous intelligence, sagesse, etc., etc. Et puis, ils vont aller jusqu'à la question de quelles sont les racines de l'inverse de l'athéisme, de la négation de l'existence de Dieu. Voilà. Vous trouvez ça sur Internet, pour les internautes, et je pense que un jour on va réussir à avoir une bibliothèque paroissiale qui va fonctionner. Ça, on doit avoir, je pense, quand même le Concile Vatican II dans la bibliothèque de la paroisse. J'espère d'ailleurs. Si on ne l'a pas, il faudrait qu'on investisse. Bon, mais en ligne, en tout cas, ça se trouve, ça peut se trouver. À voir si on rajoute toutes ces choses-là sur notre site Internet. On demandera à celle qui met en place le site si éventuellement on verra ça. Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez ça. Alors sur le site du Vatican, mais si vous tapez Gaudium et Spes sur Internet, vous allez tout de suite avoir la référence. Voilà, un dernier paragraphe, ou un avant-dernier même d'ailleurs, parce qu'on en est à 34. On peut lire 34 et 35. Oui. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi, sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Ça vaut peut-être le coup juste de commenter déjà celui-là, parce que de temps en temps le vocabulaire se fait un peu plus compliqué, peut-être, ou la façon de dire. Alors, le principe premier et la fin ultime, c'est un vocabulaire très saint Thomas d'Aquin. Oui, j'ai entendu parler de saint Thomas d'Aquin. Hein. C'est très thomiste comme façon de parler de choses. Donc, saint Thomas d'Aquin, c'est un grand théologien du XIIIe siècle. Un dominicain, italien, mais qui a aussi étudié à Paris, avec Albert le Grand, qui lui-même était allemand. Enfin, oui, on n'a pas inventé l'Europe avant-hier. Hein. Voilà. Mais il vient de Naples, saint Thomas d'Aquin, et c'est un des grands théologiens qui a écrit une somme de théologie qu'on étudie quand on fait nos études de théologie, mais qui est largement cité dans le catéchisme aussi. Alors, donc, du coup, on nous parle de principe premier. Le principe, c'est l'origine. Hein. Le principe, c'est aussi ce qui gouverne. Le mot principe, c'est le même mot que le mot prince, en fait. Principes, au départ, c'est le même mot. Hein. Le principe ou le prince. Donc, c'est ce qui gouverne au départ. Et puis, la fin ultime, c'est ce vers quoi on tend. Enfin, ça va. La fin au sens, la finalité, le but, voilà, et le but ultime. Mais, voilà, donc l'homme, il n'est pas à l'origine de sa propre vie. Il n'est pas lui-même la fin de sa propre vie. Voilà. Il a une origine en Dieu. Il a une fin en Dieu. Et en même temps, il participe alors à l'être en soi sans origine et sans fin. On peut peut-être souligner cette expression un peu étrange. Mais finalement, l'être en soi, ça vous fait penser à quelque chose peut-être dans la Bible? C'est qui l'être en soi? Alors c'est celui qui est, c'est celui qui est, qui était et qui vient éventuellement. Vous vous souvenez d'une définition que Dieu se donne de lui-même? Je suis celui qui est. Bravo, je suis celui qui est. Exode Pi. Exode 3,14. C'est facile à retenir comme référence biblique. C'est vrai, hein? Exode chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui est, je suis celui qui sera, je suis qui je suis. On ne sait pas très bien comment traduire, mais en tout cas, on nous affirme là quelque chose qui est toujours posé à un moment ou un autre par un enfant handicapé. Mais au fait, qui est-ce qui a créé Dieu?
Alors, justement, voilà, alors ils disent, il a été créé quand la Terre a été créée. Ah oui, mais si c'est lui qui a créé la Terre. Ah bah oui, ça marche pas, oui. Bon, voilà. Mais c'est très... Hein, on a eu ça encore l'autre jour, donc on reprend ces bases, et puis tout à coup ils disent, mais alors du coup, avant, bah oui. D'ailleurs, au départ, dans la Genèse, hein, vous vous souvenez que la première chose que Dieu fait, c'est créer le temps et l'espace. Il sépare la lumière des ténèbres, hein, et puis ensuite il sépare les eaux du haut et les eaux du bas, et la terre se forme, etc. Donc il crée le temps, et il crée l'espace. Mais en Dieu, c'est l'éternité. Il est celui qui est sans origine et sans fin, celui qu'on appelle l'éternel. Mais c'est bon de se rappeler que, justement, même ça, à la limite, même quelqu'un qui n'est pas croyant, il peut le comprendre ou l'admettre comme une définition en soi. Hein, comme quelqu'un qui dirait « je ne crois pas en Dieu, mais je comprends bien que ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui doit sa vie à personne et qui est à l'origine de toute vie, justement, parce qu'il est la vie lui-même. » Quand bien même il ne croirait pas en ça, c'est la définition de Dieu, de tout croyant, et même de quelqu'un qui n'adhérerait pas à cette proposition. Évidemment. Dieu, c'est celui qui est à l'origine de la vie, et qui donc, du coup, lui-même ne doit sa vie à personne, et il est sans origine et sans fin. Donc il est l'être en soi parce qu'il est celui qui existe par définition. Parfois dans la Bible, on l'appelle le vivant, au sens où c'est celui qui est à l'origine de la vie. Il est le vivant par excellence. Mais voyez, même si on ne nous le dit pas ici, que quand on dit que Dieu est amour, c'est aussi finalement ce qu'on veut dire, parce que il est l'amour, pas seulement il a l'amour, même s'il a beaucoup d'amour pour chacun de nous, bon, mais simplement il est l'amour parce qu'il est l'origine et la source de toute la vie, quoi. Saint Thomas d'Aquin, il parlera de moteur premier. Bon, vous allez me dire qu'effectivement c'est peut-être un peu moins exaltant que l'amour, mais moteur premier au sens où, c'est ce que j'expliquais l'autre jour aux enfants là aussi, hein, si on imagine des rouages, ben voilà, ma vie vient de la vie qu'on m'a donnée, donc elle vient de la vie de mes parents, qui ont même reçu la vie, qui ont reçu la vie, qui ont reçu... Et si on remonte comme ça, ben évidemment il y a quelqu'un, alors soit on remonte à l'infini, soit on dit, il doit bien y avoir un moteur premier qui est à l'origine de toute vie. Bon, alors, il y a quelque chose de plus beau de l'appeler l'amour, ou de l'appeler... Mais voyez, le principe du moteur, c'est assez intéressant. C'est-à-dire c'est le premier rouage, celui qui a donné la vie à toute chose, et qui, lui, n'a pas... Ce qui est la réponse aussi à la question classique qu'on peut vous dire parfois dans les mêmes discussions serrées auxquelles on faisait allusion tout à l'heure. Hein, oui, mais enfin, c'est pas Dieu qui a créé le monde, vous savez bien que c'est le Big Bang. Oui, mais enfin, une fois qu'on a répondu ça, vous pouvez toujours dire, oui, mais qui est-ce qui a fait le Big Bang? Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Oui, ça résout pas tout, le Big Bang, ça résout pas tout. Et puis on est dans deux ordres différents. Donc évidemment, c'est très intéressant et utile, et vous savez qu'il y a un observatoire d'astronomie et quelques bons pères en général jésuites qui ont fait de la paléontologie ou de la je sais pas quoi, et qui sont aussi prêtres, et qui au Vatican, donc il y a un observatoire depuis bien longtemps. Donc évidemment, on s'intéresse aussi à la dimension scientifique, alors pour avoir une grande discussion sur les rapports qui n'ont pas toujours été aussi paisibles entre la science et la foi, mais on est bien d'accord que les deux ordres ne s'opposent pas. Hein. Que si le travail de la science est utile, elle ne répond pas à la question de se dire, soit le Big Bang, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça, hein. Bon. C'est comme quand on vous dit, non, c'est la théorie de l'évolution, et c'est pas ce qui est marqué dans la Bible. Je rappelle qu'il y a 2 récits de création dans la Bible qui ne disent pas la même chose, chapitre 1 et chapitre 2 de la Genèse. Donc déjà dans la Bible, de toute manière, il y a 2 récits de création, donc c'est bien pour dire qu'on ne les lit pas comme des récits d'histoire de l'origine de la Terre, c'est pas le but. Par contre, on les lit comme d'où vient la Terre, pourquoi il y a un monde et pas rien. Hein. On dit souvent que la science s'intéresse plutôt à la question du comment, hein, comment est-ce que le monde s'est fait, et que la foi, ou éventuellement d'ailleurs la philosophie elle-même, hein, elle s'intéresse plutôt à la question du pourquoi il y a quelque chose et pas rien. Ça c'est une autre question, quoi. Donc voilà, l'être en soi, sans origine et sans fin, c'est ça que l'on veut dire par cette expression-là. 35. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel.
entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Alors on commence à annoncer qu'évidemment ça ne suffit pas, il va falloir à un moment la révélation. Mais on nous dit déjà, et c'est intéressant, que non seulement on peut savoir qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de la vie, dont on pourrait se dire que pour l'instant il est un peu le grand horloger du monde dont parlait Voltaire, mais non, on nous dit, même par là on peut découvrir qu'il y a un Dieu personnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par un Dieu personnel ? C'est-à-dire pas simplement un Dieu qui a fait le monde et qui s'est retiré, voilà, mais un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous, qui continue à l'accompagner, voilà. C'est pas l'architecte qui a fait l'immeuble et une fois que les premières fissures apparaissent, on ne sait pas où il est. D'accord ? Quand les fissures apparaissent en nous, le bon Dieu est toujours là. Lui. Il vient à notre secours. Donc voilà, on nous dit que c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui s'intéresse à chacun. Est-ce qu'on veut poser quelques questions, sachant qu'il nous reste 12 minutes pour finir, mais après ça se répète un peu plus, donc on va pouvoir achever normalement là, ce premier chapitre. Y a-t-il des grandes questions ? Ça va ? C'est pas trop compliqué ? C'est un petit peu sérieux ce qu'on se dit là, mais... Sur Science et Foi, juste pour... avant de plonger dans les deux dernières parties, n'oubliez pas que y a plusieurs sources si vous voulez approfondir un peu ces questions-là. Alors, d'abord, autre réflexe que le catéchisme, sur Catéo, on y fait souvent référence, et sur le site de la paroisse avec Christine, on essaie toujours de mettre on essaie souvent de mettre des liens vidéo sur des émissions de Catéo. Il y a vraiment plein d'émissions très très chouettes. Alors, il faut avoir un peu de temps pour les écouter, sinon vous faites comme moi, vous allez sur YouTube, et puis vous tapez Science et Foi Catéo, puis vous allez trouver des références, et puis vous les mettez dans votre voiture, puis vous les écoutez pendant votre trajet. Bon, moi je fais ça, j'écoute beaucoup d'émissions dans ma voiture, parce que j'ai pas toujours le temps de lire. J'ai une petite note dans mon téléphone, comme ça vous saurez tout, et puis de temps en temps je me dis, tiens, un jour il faudrait que je cherche un truc sur, je sais pas quoi. Voilà. Pas très longtemps, je m'étais dit, je sais pas pourquoi je repensais à Matteo Ricci, grand jésuite, XVIIe siècle, qui a été reçu à la cour de l'empereur de Chine, etc. Et donc ça m'a toujours passionné, mais plusieurs fois j'ai eu envie de lire un bouquin, mais pas forcément autant de temps de lire que je voudrais. Et du coup j'ai mis Matteo Ricci Catéo, je me suis dit on verra bien si c'est quelque chose. Je vais trouver une émission d'1 heure, j'ai écouté ça en rentrant d'Orléans. Bon, voilà. Bon, après évidemment ce qu'on retient de ce qu'on a écouté en voiture et de ce qu'on a écouté posé à son bureau en prenant des notes, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc j'ai regardé sur Catéo, sur Science et Foi, vous avez plusieurs émissions très intéressantes. Notamment, je pense qu'il y en a une avec Jacques Arnoux, qui est un père dominicain qui travaille au CNES à Toulouse, donc qui est prêtre et qui est scientifique, cherchant les origines de la vie, et dans la Bible et dans la science pour le coup, il allie les deux. Et puis sinon, il y a une encyclique du pape Jean-Paul II qui s'appelle Foi et raison. Je vous cache pas que c'est un petit peu plus difficile. C'est pas le texte le plus facile de Jean-Paul II, mais bon, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Une chose qu'on peut retenir, c'est qu'il utilise cette très belle expression et il dit c'est comme les deux ailes pour rejoindre Dieu, la foi et la raison. Voilà. Du coup, si on n'en utilise qu'une, en première vue on tourne en rond, je crois que c'est comme ça. Mais avec les deux, voilà, on peut s'élever vers Dieu avec les deux ailes de la foi et de la raison. Et un texte très beau et pour le coup vraiment accessible, n'oubliez pas la première encyclique du pape François, en grande partie écrite par le pape Benoît, il le dit lui-même, puisque c'est publié 2 mois après le début de son pontificat. Il faut 1 an ou 2 pour écrire une encyclique, donc forcément on sait que c'est pas lui qui l'a entièrement préparé, mais on y trouve vraiment la patte du pape Benoît, mais aussi quelques expressions propres au pape François sans doute, donc qui s'appelle La lumière de la foi, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Et dans La lumière de la foi, vous avez plusieurs paragraphes sur foi et raison. Je vais même vous donner les références tout de suite. C'est
le dialogue entre foi et raison. Donc c'est le paragraphe 32, 42 je crois bien, attendez, je vais vous le dire. Non, pas du tout, 32-34. 32-34. Ben, vous voyez, c'est, en tout cas dans l'introduction, hein, ça commence par une lumière illusoire, point d'interrogation. Une lumière à redécouvrir, voilà. Ensuite, on nous parle un peu du chemin de la foi d'Abraham jusqu'à la foi de l'Église, la foi ecclésiale. Et puis, il y a un deuxième chapitre, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Foi et vérité, connaissance de la vérité et amour, la foi comme écoute et vision, vous voyez, les sens à nouveau. Le dialogue entre foi et raison, la foi et la recherche de Dieu, foi et théologie. C'est intéressant, voilà. Et c'est... non mais ça se lit pas comme oui à la plage, hein, évidemment, mais c'est assez lisible quand même. D'abord, c'est pas un texte énorme, et c'est assez lisible, quoi. Voilà. Bon, c'était une petite pause pub pour aller plus loin. On va finir en lisant alors le paragraphe 36 déjà. On va voir qu'il radie une petite chose. Alors, on a parlé de la connaissance, les voies d'accès à la connaissance de Dieu, connaissance naturelle de Dieu, et la connaissance de Dieu selon l'Église. On va voir 2-3 petits rajouts. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Voilà. Je vous disais, le texte se répète parce qu'il reprend une chose qu'il a dit avant et voilà. Il fait une transition. Donc la première phrase, on vient de l'expliquer en long, large et en travers. Ce qui est intéressant, c'est le petit rajout, c'est qu'on nous dit sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Ça paraît rien, mais en fait, vous voyez, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ordre de la nature. Dieu, il a mis en nous le récepteur pour l'accueillir. Sinon, vous auriez un émetteur, mais pas de récepteur, s'il n'y avait pas de moyen naturel. Vous voyez, l'excès inverse, ce serait de dire, si Dieu ne nous avait pas parlé dans la révélation, on ne pourrait pas savoir qu'il existe. Ah oui, mais si Dieu n'avait pas mis en nous une connaissance naturelle de Dieu, il pourrait toujours nous parler, ce serait comme une langue étrangère. Vous voyez, si on n'a pas la capacité de parler, de comprendre, etc., on ne peut pas s'exprimer et on ne peut pas communiquer. Si Dieu n'avait pas mis en nous quelque chose qui est comme le récepteur, cette lumière naturelle, on n'aurait pas les fusibles pour accueillir le truc. Il n'y aurait pas le branchement qui se ferait, quoi. Je ne sais pas comment le dire comme mieux, mais d'accord. Il y a un logiciel en nous qui nous permet de lire Dieu. Sinon, on ne pourrait pas le lire. On ne pourrait pas savoir. Il pourrait toujours parler, on ne le comprendrait pas. On ne saurait pas que c'est Dieu qui nous parle. S'il n'y avait pas en nous de désir, il n'y aurait pas d'aspiration profonde, donc il n'y aurait pas besoin de Dieu. Ce qui malheureusement d'ailleurs parfois peut arriver. Et vous vous souvenez, c'est ce que disait le paragraphe 29. Pourquoi est-ce que y en a qui ne croient pas en Dieu alors que tout le monde est appelé à croire en Dieu? Voilà, il peut être oublié, méconnu, rejeté, etc. Alors il y a des origines diverses, il y a la révolte, mais il y a aussi l'ignorance, l'indifférence, le souci du monde et des richesses, faisant allusion au passage de l'évangile, du parabole du semeur. Effectivement, il y a un moment où on peut être tellement rassasié qu'on n'a pas besoin de Dieu. Ceci dit, on voit bien qu'il y a des gens qui sont très rassasiés, puis il y a un moment où ils se disent, mais au fait j'ai tout ce qu'il me faut, mais peut-être qu'il me manque l'essentiel qui est le sens de la vie, pourquoi j'existe, pourquoi, voilà. Parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir tout ce qu'il faut, il y a un moment, il y a la question du sens, elle nous revient en général, et c'est mieux si elle ne revient pas comme un boomerang, sinon ça peut faire un peu mal parfois. Donc, voilà. Mais c'est très intéressant, c'est un petit rajout de pas grand-chose, mais qui nous dit, au fait, Dieu l'a rendu capable de l'accueillir. Alors, on va peut-être passer par-dessus, parce que sinon on ne va pas arriver jusqu'au bout, la citation d'Humani Generis, mais elle nous dit juste, donc Humani Generis, c'est Pie XII, le pape Pie XII, je rappelle qu'il est né en 1876, et qu'il a été pape de 1939
à 1958. Il a initié un certain nombre de réformes liturgiques, notamment, vous savez que c'est au pape Pie XII qu'on doit la belle vigile pascale, hein, comme vigile en tant que telle. Hein. Et c'est intéressant parce que on a souvent, alors on va pas en débattre ce soir à -2, mais on a souvent une image très fausse du pape Pie XII, hein, qui nous a été véhiculée par tout un tas de choses. Mais on peut dire que par bien des manières d'enseigner, il a été lui aussi dans les précurseurs du Concile Vatican II, même s'il n'a pas été de ceux qui l'ont inauguré, mais il avait un vrai souci de dialogue avec le monde, etc. Donc, dans le texte d'Humani Generis, en tout cas, il nous dit que il y a la connaissance naturelle de Dieu, mais qu'évidemment, elle est insuffisante, puisque les vérités, vous voyez, au milieu du texte, les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et donc, on a besoin, évidemment, aussi de la révélation. D'autant que, évidemment, il y a aussi le péché originel qui nous empêche de connaître Dieu ou de l'aimer ou d'en avoir une vision juste. Je dis souvent que quand les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, en fait, ils ne disent pas forcément qu'ils ne croient pas dans le Dieu dans lequel nous croyons, c'est surtout qu'ils ne connaissent pas le Dieu dans lequel nous croyons. Donc ils ne croient pas en un Dieu dont ils se sont fait une image, d'un Dieu terrible, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu ceci, d'un Dieu qui les empêcherait d'être libres, d'un Dieu qui les empêcherait de faire ce qu'ils veulent, d'un Dieu qui les empêcherait d'être heureux. Évidemment, mais c'est pas finalement, c'est ce qu'ils rejettent comme Dieu, c'est pas le Dieu dans lequel nous croyons, c'est une image souvent très altérée de Dieu. Vous vous souvenez que c'est la première attitude d'Adam après le péché, hein, Dieu le cherche, où es-tu? Il a perdu voilà, la beauté de l'image, de son image en l'homme. Hein, et puis, la première parole d'Adam à Dieu, c'est terrible, c'est « J'ai eu peur ». Terrible d'avoir peur de Dieu. C'est la première parole d'Adam. J'ai eu peur et je me suis caché quand j'ai entendu ton pas dans le jardin. C'est d'ailleurs curieux, imaginez le pas de Dieu dans le jardin. Je ne sais pas si c'était un pas léger ou un pas lourd, mais j'ai entendu ton pas dans le jardin. Donc, on nous redit, hein, l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue les voies d'accès à la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu selon l'Église? Je vais vous dire, je me suis un peu gratté la tête, parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'on veut en venir? C'est juste de dire que, évidemment, l'Église adhère pleinement à cette connaissance naturelle de Dieu, sinon elle n'aurait pas fait quelques paragraphes là-dessus, mais elle rappelle qu'évidemment, l'homme a besoin de la révélation. Et c'est ce qui annonce ce que nous ferons la prochaine fois, qui est Dieu à la rencontre de l'homme. Évidemment, on a besoin, cependant, que Dieu vienne à notre rencontre. La dernière chose qui nous est dite, c'est sur l'annonce même de Dieu, hein, comment parler de Dieu. Donc on peut lire ce premier paragraphe, 39, comment parler de Dieu. En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l'Église exprime sa confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. C'est important, hein, c'est ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure quand on a dit dans le dialogue avec d'autres qui nous disent c'est du pipeau, c'est du je sais pas quoi. Voilà, comment est-ce qu'on parle avec eux? Est-ce qu'on leur dit vous n'avez pas découvert la beauté de la foi? Bon, pas très sûr que ça va les aider tout de suite. Voilà. Encore moins si on leur dit je sais pas quoi, que s'ils croient pas en Dieu, ils iront griller en enfer. Bon, voilà. Mais on peut partir de se dire bah oui, mais voilà, vous voyez vos désirs, vous voyez bien, il y a quelque chose de grand en nous, il y a une aspiration profonde, à partir de la réalité humaine. Hein. Ce qui n'empêche pas, ceci dit, aussi, il y a un tas de passages de l'écriture, évidemment, toute l'écriture, moi je dis toujours, en tout cas souvent, aux obsèques et au mariage, voilà, que ceux qui sont croyants parmi nous sont fortifiés dans leur foi, etc., par la parole de Dieu. Et puis je dis toujours, ceux qui n'ont pas la foi, écoutez au moins ces textes comme des paroles de sagesse, c'est aussi des textes qui peuvent nous aider humainement à trouver un chemin, etc. etc. Enfin voilà, partir de l'écriture. Ce qu'il faut souvent, en tout cas, c'est, autant que ce soit possible, hein, mais d'abord, je vais finir en vous lisant un très beau texte d'Éloi Leclerc, mais il faut d'abord s'intéresser aux gens, à ce qui les intéresse, essayer de voir justement en eux ce qui les fait vivre, et puis partir de là, hein, comme
le Concile Vatican II dit que c'est enfin, le Concile n'utilise pas l'expression pierre d'attente de l'Évangile, qui est une expression qui est utilisée par Paul VI. Du coup, je cherche l'expression de Vatican II qui ne va pas me revenir maintenant. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, c'est des aspirations qui sont en attente de l'Évangile. Elles ont déjà la saveur de l'Évangile. On se dit, mais finalement, derrière telle ou telle aspiration très humaine, on sent bien qu'il y a quelque chose qui finalement peut trouver son épanouissement dans la foi, quoi. Voilà, en tout cas, de se dire que c'est aussi à partir d'un discours, donc non pas rationaliste, mais rationnel, c'est-à-dire un discours qui articule foi et raison, mais dans lequel la raison a toute sa place, qu'on peut évidemment commencer un dialogue, a fortiori avec les philosophies, les sciences, etc. Je rappelle que le pape Benoît, il est par exemple membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une académie tout à fait, enfin une institution française. Il l'était comme cardinal Ratzinger. Hein, voilà. Mais, et puis, Dieu merci, il y a bien des lieux où on dialogue. Et au Vatican, il y a un ministère, donc on appelle ça un dicaster dans l'Église, mais il y a un dicaster qui est le dicaster pour la culture et qui aussi est le lieu de la discussion avec les gens qui ne sont pas croyants, etc. D'ailleurs, aux rencontres d'assises qui ont lieu que Jean-Paul II a initié, Benoît XVI a poursuivi et le pape François aussi, en général, il y a aussi des personnes non croyantes qui sont invitées, avec lesquelles on essaie de dialoguer à partir aussi de la raison. Bon, ça va ça ? On finit en se disant aussi ce qu'on ne peut pas dire de Dieu. Vous allez voir que c'est intéressant comment le paragraphe finit. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures, et selon notre mode humain limité de être et de penser. Alors du coup, on va nous dire, les créatures, et puis Dieu en tant qu'il les dépasse. Donc d'abord, les créatures elles-mêmes. 41. Les créatures portent une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur hauteur. Évidemment, ce qu'on a dit du monde, a fortiori, ça vaut de toutes les créatures. Encore que on ne nous dise pas ici que ce sont les... puisqu'on nous dit tout spécialement l'homme créé à l'image de Dieu, sous-entendu pas que l'homme. Hein. C'est la création en général, et toute créature. Hein. Ça a déjà une saveur de Laudato Si, ce qui est dit ici. Hein. Alors, on utilise le terme analogie. Analogie, ça va ? C'est comparaison, hein, mais comparaison qui nous élève. Le mot ana en grec, hein, c'est toujours élevé. Anamnèse, c'est la super mémoire, donc c'est la mémoire qui nous élève. Hein, anamnèse. Analogie. Et puis le mot logie, c'est le mot qui veut dire le langage ou la science. Hein. Donc c'est la comparaison. Alors, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, Dieu nous dépasse cependant. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. Oui, enfin, si on peut commenter ça. Hein. Donc, très important, évidemment, quand on parle de Dieu Père, par exemple, évidemment, selon l'image qu'on a du Père, l'image qu'on aura de Dieu pourra être... Hein, si quelqu'un, quand on lui dit, mais vous savez, Dieu est comme un Père, évidemment, selon l'image du Père, ça ne va pas être tout à fait la même image qu'on va voir. Mais même la grandeur de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est grand ? Quand on va utiliser un certain nombre d'images, hein, qui sont aussi ces fameux transcendantaux, ce que dit
Augustin. Hein. Si jamais cette beauté est vraie, alors combien plus la beauté de Dieu? Il y a quelque chose d'ineffable. Ineffable, ça va aussi, c'est qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas prononcer. Alors c'est ce qu'on appelle ici la théologie apophatique. Voilà un joli mot. Hein. Apophatique. Ceci dit, ça peut servir au Scrabble à mon avis, mais bon. Apophatique. Et donc, en fait, apophatique, c'est de dire, voilà, Dieu est grand, mais il est plus grand que toute grandeur ne puisse l'exprimer. Dieu est ceci, mais il est plus que... Voilà, c'est ce qu'on ne peut pas dire, voilà, de Dieu. Voilà, ce qu'on ne peut pas dire de Dieu. Vous avez ça dans un très beau chant de Thésée que nous avons pris l'autre jour. Ô toile au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Vous connaissez ça? C'est très beau. Et ça vient d'un poème de Saint Grégoire de Naziance. Naziance. Saint Grégoire de Naziance. Vous ne le connaissiez pas celui-là, peut-être? Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le calendrier des PTT, mais... Oui, les PTT, ça n'existe plus d'ailleurs, je sais. Depuis 20 ans. Oui, mais moi je regarde encore Antenne 2, monsieur. Naziance. Saint Grégoire de Naziance. Voilà, voilà. Alors, dernier paragraphe. Et on aura presque fini à l'heure. En parlant ainsi de Dieu, notre langage s'exprime, certes, de façon humaine, mais il est atteint réellement Dieu lui-même, sans pourtant pouvoir l'exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore, et que nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à nous. C'est une façon de s'exprimer, hein, vous voyez, on nous dit deux choses, c'est que notre langage s'exprime certes de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu, c'est-à-dire que quand je dis que le credo, voilà, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je ne dis pas des choses, peut-être que Dieu est comme ça. Non. Nous croyons que Dieu est Père, nous croyons qu'il est Créateur du ciel. Voilà, on dit des choses vraies sur Dieu, mais évidemment, ce langage est limité. Mais heureusement que toute la théologie ne consiste pas à dire qu'on ne peut pas dire Dieu, parce que sinon, ça deviendrait un petit peu compliqué. Hein. Mais c'est important, cependant, voilà, de se rappeler que, en plus, ça donne des perspectives merveilleuses pour l'éternité, parce que dans l'éternité, tout ça sera plus clair. Mais on n'est pas encore dans le face-à-face. Bon, les expressions, là, c'est la 34, hein, donc c'est des expressions qui datent du Moyen-Âge, évidemment. Hein. Voilà. On ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas encore plus grande. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit qu'on utilisait des images humaines pour parler de Dieu, bah, on se rappelle que, évidemment, Dieu est au-delà de ça, mais en même temps, ce qu'on dit n'est pas faux. Ça va? La prochaine fois, on va attaquer des choses, voilà, sans doute plus simples et plus concrètes, puisque on va regarder comment Dieu a préparé la venue du Christ lui-même, hein, comment Dieu s'est révélé. Alors, on va faire un rapide parcours biblique, mais une fois qu'on a dit que nous pouvions aller vers Dieu par la connaissance naturelle, ben, évidemment on va affirmer que Dieu lui-même vient vers nous. J'en ai perdu mon marque-page. Bon, c'est pas très grave. Je voudrais juste finir en vous lisant un très beau texte d'Éloi Leclerc sur comment parler de Dieu, puisqu'on nous disait comment parler de Dieu. À la fin d'un ouvrage qui s'appelle Sagesse d'un pauvre, Éloi Leclerc était un franciscain, nord-finistérien, pour ceux qui sont du nord ceux qui ont la grâce d'être bretons, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et qui est Éloi Leclerc étant le frère d'un certain Édouard. Hein. Là, c'est pas une blague pour le coup.
Il avait 2 frères franciscains, Édouard. Donc Éloi Leclerc écrit un très beau livre sur, enfin plusieurs, mais notamment sur un moment où François d'Assise est lui-même rejeté par ses propres frères franciscains. Et à la fin de ce livre, Sagesse d'un pauvre, il dit ceci. Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes, mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé. Quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait. Et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance, et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux, les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. C'est beau, hein? Faudrait qu'on vous le tire et qu'on vous le donne la prochaine fois, d'ailleurs. Ce serait bien. Faut qu'on fasse ça. Ouais, c'est vrai que c'est un très très beau texte. Bon, Sagesse d'un pauvre, ça vous pouvez, c'est vraiment très très beau. Si vous voulez lire quelque chose sur la vie de Saint François, c'est magnifique. Hein. Et c'est au-delà de la vie de Saint François, enfin voilà, ça nous parle de. C'est un beau livre de spiritualité, quoi. Enfin, en général. Ouais. Merci pour votre attention. On se retrouve donc pour ceux qui le souhaitent, le 28 février.